Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, Moshe, Raphaël Nissim ben Kamil, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Daniel Tamar Bat Fortuné et Esther bat Rachel. Yaakov Avinu alav Shalom, quand il revient en Israël, après la rencontre avec son frère Esav, avec la protection divine que Dieu lui a donnée, avec sa victoire sur l'ange, Esav s'en va et Yaakov va à Sukkot, dans un endroit où il s'appelle Sukkot. Et de là-bas, il arrive, la Gemara, elle dit, Shalem à Shechem, il arrive à la ville Shechem. Shalem, dans son corps, il a guéri, il ne boitait plus. Entier dans sa Torah, il n'a rien perdu dans la maison de Lavan. Il n'a pas oublié sa Torah. Et il a vu comment il n'a rien oublié. Et il n'a pas perdu d'argent non plus, même après la rencontre avec Esav, que quelque part il devait dédommager Esav et lui donner 480 animaux pour enlever sa colère. Akadosh Baruch Hu, il lui a fait faire des affaires qu'il a tout de suite tout rattrapé. Donc quand il arrive à Shechem, il arrive Shalem entier. Et il arrive à Shechem, il campe dans la ville, il achète un terrain à Shechem et il construit un hôtel et il l'appelle El Elohé Israël. Alors, il est écrit Vayatsev Mizbeach Vaikra lo El Elohé Israël. Il l'a appelé El Elohé Israël. Qui a appelé qui? El Elohé Israël. Alors Rashi dit que Yaakov a venu en faveur, en remerciement à Hachem, a publié le Nes, a publié la protection particulière qu'il a eu d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a gardé, qu'il a préservé. Il a dit, El, le bon Dieu, est devenu Elohé Israël. Akadosh Baruch Hu a instauré son nom sur moi. Ça, c'est la première explication. Hachem Nissi, Hachem est mon miracle. Et la Gemara dans Masechet Megillah, elle dit que Akadosh Baruch Hu a appelé Yaakov Avinu El. Dieu a appelé Yaakov Dieu. Yaakov reçoit un nom comme s'il est un Dieu. On va expliquer les deux explications et la leçon de Avodat Hashem qu'on peut tirer de ces choses. Un homme doit se faire chaque moment de sa vie tout arrêter et penser, faire un bilan sur tous les miracles que Akadosh Baruch Hu lui a fait dans sa vie. Chaque miracle que Dieu nous a fait mérite un remerciement particulier. Yaakov Avinu alav Shalom arrête tout et il crée un misbéach. C'est une occasion de dire merci à Hachem sur 22 ans dans la maison de Lavan, 22 ans que je n'ai pas oublié ma Torah. Je suis sorti de chez mes parents, je suis arrivé dans la maison de Lavan avec une chemise. Et regarde, je me trouve avec 12 enfants, 11 enfants. Bon, Binyamin il va naître plus tard, 12, parce qu'on calcule Dina. 12 enfants, une bonne parnassa, une richesse, des troupeaux, et une protection en plus. J'ai plus aucune peur de mon frère Esav. Ça y est, je me suis réconcilié avec mon frère. Je n'ai pas de crainte. Je peux m'installer dans tout Israël sans avoir peur que Esav vienne la nuit pour me faire du mal avec des guerriers, parce que je me suis réconcilié avec mon frère. D'arrêter tout en chaque moment et de faire des bilans et de dire merci à Hachem. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous que, sans avoir une occasion extraordinaire, il a tout arrêté, il a invité tous ses amis, ses camarades pour un repas de remerciement à Kadosh Baruch Hu? Seudat Hodaya, sans être malade forcément.
J'ai fait un stop dans ma vie. Je regardais où j'étais avant, où je suis aujourd'hui. En combien de choses j'ai évolué dans ma vie. Combien de bénéfices, combien de belles choses j'ai réussi à créer dans la vie que Hachem m'a donnée. Je veux dire merci à Hachem. Ça, c'est la première chose qu'un juif, la base de la vie d'un juif, c'est dire merci. Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain pour qu'il se rende compte des chassadim d'Hachem. Chas de Hachem. Tout le inyan de la grandeur du monde, des merveilles que Akadosh Baruch Hu nous a données, c'est pour dire Ishtabach Shemo La'az. Pour dire à quel point c'est magnifique, à quel point c'est beau. C'est exactement, ça ressemble exactement à une femme qui veut gâter son mari et elle lui fait une très belle table et des plats différents que dans chaque plat, il pourra apprécier ce qu'elle a fait pour lui. Comment elle s'est compliqué les choses pour lui faire quelque chose de bon. Comment elle a réussi à arriver exactement au goût qu'il aime, à lui faire plaisir. Et il y a deux types de personnes. Il y a un homme qui se régale et que quand il mange, son amour vers sa femme se réveille et il dit « Oh, qu'elle est merveilleuse, oh, qu'elle est gentille, comment elle a voulu me faire plaisir, comment elle est sensible à moi. » Et il y a un autre qui mange, il dit « Bon, ça va, sans plus. » Ça, c'est un homme qui n'est pas sensible. Et Yaakov Avinu, il a une sensibilité. Le tzaddik, il a une sensibilité par rapport à Hachem. Oh, merci Hachem. Merci Dieu pour toutes tes merveilles. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ta délivrance. Merci pour tout le bonheur que tu me combles. Merci, 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 merci. Ça, c'est la partie du tzaddik qui est sensible à la avodat Hashem. Tout ce qu'il voit dans sa vie, en fait, c'est pour dire à quel point Dieu est présent pour moi. Il voit dans tout la présence divine. Il voit dans tout la gentillesse d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit le tzaddik qui fait ça, pour nous, un Dieu, c'est quoi un Dieu pour l'homme? Un Dieu, par rapport à l'homme, je ne parle pas maintenant par rapport à soi. Un Dieu par rapport à soi, c'est très compliqué d'expliquer, de définir. Mais un Dieu par rapport à l'homme, quand tu veux dire Dieu, tu veux dire tout. Il est tout pour moi. Quand tu veux définir quelque chose pour un homme qui lui donne tout, que sa vie dépend de lui, que sa nourriture, sa situation, tout, tu dis, eh ben, c'est mon Dieu. Mon Dieu, c'est tout pour moi. De la même manière que pour le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, c'est tout pour lui. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, quand il appelle le tzaddik, Vaikra Loel Elohei Israël, ce que la Gemara a dit dans Masechet Megillah, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov Avinu, c'est tout pour moi. C'est très difficile à comprendre. Mais de là, on voit l'avantage, la ma'ala des tzaddikim. Akadosh Baruch Hu, il te dit, le tzaddik, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, c'est tout pour nous, eh bien le tzaddik, c'est tout pour Hachem. Quand Hachem le regarde, il est heureux qu'il a créé le monde. Il est heureux qu'il y a tellement de choses qui servent à cet homme. De la même manière que l'homme sert Dieu, Dieu sert l'homme. Nous, on se prosterne à Hachem. On essaye de le servir. De cette même manière exactement qu'on se comporte avec Hachem, ben Hachem, il se comporte avec nous. Yaakov Avinu, il s'est tellement détaché de tout. Il a tout voulu donner à Hachem Yitbarach sans faire aucun compte. Une soumission totale à Hachem, ben c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il se soumet à Yaakov Avinu exactement et il fait de lui un Dieu. Il lui dit, t'es mon Dieu, t'es mon exemple, tu es tout pour moi. Ça, c'est ça l'explication, c'est une phrase. Si nos sages n'auraient pas dit dans la Gemara cette phrase, on n'aurait pas le droit de dire une chose pareille. Que Akadosh Baruch Hu appelle l'homme Dieu. Ce que Dieu représente pour l'homme, eh bien Yaakov Avinu représenté pour Dieu pareil. Pareil. Ashrenu, soyons heureux.
qu'on a une Torah, qu'on a Dieu qui nous aime tellement, que quand on fait de la Avodat Hashem, quand on est là pour servir Hashem Yitbarach, ben Hashem Yitbarach voit en nous comme si nous étions un Dieu pour lui. C'est ça l'alliance de Ham Israël, l'alliance particulière que les béné Israël, les enfants de Yaakov Avinu qui s'appellent Israël, ont avec Dieu. De la même manière que nous, les enfants d'Israël, nous n'avons jamais changé de bon Dieu. Jamais on a changé un Dieu. Et bien, à Kadosh Baruch Hu, pour lui, nous sommes Dieu. Jamais il nous change. Même quand on lui amène aucun intérêt. Et croyez-moi que dans la galoute, il y a eu des moments où le peuple Israël ne donnait rien à Hachem. D'avoir un Dieu, c'est de ne pas regarder. C'est pas comme un bilan de commerce que tu fais. Est-ce que ça me donne quelque chose, ça me sert davantage ou ça ne me sert pas? Un homme, dans tout ce qu'il a dans sa vie, tout ce que l'homme a dans sa vie, il calcule par rapport à ce qu'il reçoit. Mais que Dieu préserve, même dans le couple, même avec les enfants. Un homme toujours regarde, qu'est-ce que ça me donne la relation? Qu'est-ce que dans mon couple ça me donne? Ça me rajoute quelque chose ou ça ne me rajoute pas? Et quand il trouve que cette relation ne lui donne rien, alors il essaye de rompre, de casser, d'aller faire d'autres choses. Quand un homme il monte un business et il voit qu'il a investi et le business ne lui donne rien du tout, ne lui amène rien, il ferme. Mais un Dieu, ça sort de tout ce cadre. C'est pas une question de est-ce que je gagne ou je gagne pas. Dieu, c'est pas l'idée du commerce. Dieu, c'est Dieu. C'est tout pour moi. Et je pose même pas de questions. Eh bien, exactement quand nous, on fait ça avec Akadosh Baruch Hu, on n'est pas là que pour en profiter, que pour recevoir. On est là pour servir Hachem. Même Hachem fait avec nous exactement le même comportement. Et il dit, je ne rentre pas dans aucun cadre, dans aucun compte. Vous êtes mes enfants, point à la ligne. Je vous aime. Je fais avec vous une alliance pour toujours. Bezrat Hachem, par le mérite de la Avodat Hachem, que Hachem nous aime toujours, soit avec nous. Alias, venu valit et chez nous. Amen. Kenye Yiratson.